Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le business boîte de nuit. Donc je vais vous expliquer ça, il y a pas mal de choses à savoir, surtout qu'il y a une manière d'optimiser la partie production. On va sur l'ordi pour voir tout ce qui concerne le business. C'est parti. Bon, déjà vous avez l'accueil, donc vous avez vu j'ai déjà fait à peu près 3 700 000. C'est pas autant que certains autres de mes business, mais il faut savoir que boîte de nuit c'est une des dernières mises à jour en business qui est apparue. Donc gestion de boîte de nuit, c'est votre popularité parce que la boîte de nuit est en deux parties. Vous avez une partie coffre-fort qui correspond à ce que rapporte la boîte de nuit quotidiennement. Là en revenu quotidien on est à 9 000 $, c'est qu'on est proche du haut de la jauge en promotion. Alors promouvoir c'est des mini-missions qui consistent à mettre des affiches, faire des prospectives de la pub. Quand votre jauge est à fond et que vous faites la promotion de votre boîte de nuit, des fois ça peut arriver quand on vous demande d'aller chercher la marchandise, ça peut être intéressant. Les DJ, vous en avez 4 possibles à débloquer à travers des missions. Les missions sont assez sympas à faire. Alors ça permet de faire le rythme, mais également quand vous réengagez à chaque fois un DJ, ça augmente d'une demi-jauge votre boîte de nuit. Alors je vais vous présenter la partie la plus importante, c'est la gestion de l'entrepôt. En plus du business boîte de nuit que vous avez qui vous rapporte jusqu'à 70 000 $ dans le coffre, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Vous avez la gestion de l'entrepôt qui, elle, peut vous rapporter beaucoup plus. Alors, le principe, c'est d'avoir des employés, vous les assignez à chacun des business que vous avez. Donc, l'avantage de la boîte de nuit, c'est que ça fait travailler l'ensemble de vos business que vous avez en complément, en supplément. Donc, c'est-à-dire que vous mettez un employé sur les marchandises que vous avez. Donc, si vous avez de la matière première dans chaque local, avec un employé, il va vous créer des marchandises supplémentaires que vous allez pouvoir vendre dans les boîtes de nuit. Donc, par exemple, marchandises et cargaisons, parce qu'ils changent les noms pour que ça fasse faire plus crédible avec la boîte de nuit, mais en réalité, c'est bien des business que vous avez. Par exemple, marchandises et cargaisons, ça va correspondre à l'import-export. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez un entrepôt à l'aéroport pour la vente de cargaison, donc tant que vous avez de la matière première, alors la matière première, ça a été cargaison, il suffit que vous en ayez 2 ou 3, ça suffit à faire tourner votre employé. Pareil, là, vous allez avoir article de chasse, ça va être le bunker, va vous assigner un employé dessus. Et il suffit d'avoir la matière première pour que ça tourne. Import sud-américain, ça va être ça va être la cocaïne. Donc moi j'ai un local biker scanner. Alors la technique pour le bloquer, c'était surtout ça que je voulais dire en optimisation. Il suffit de ne pas vendre sa cargaison de bikers et de laisser sa jauge de matière première à fond du coup parce qu'elle ne va pas se vider vu que vous avez vos marchandises qui sont à fond. Et vous allez voir que la jauge va rester bloquée en fait. Et ça va être pareil, par exemple, pour produits bio, ça va être tout ce qui est cannabis. Votre serre de production va rester complète tant que vous n'avez pas vendu vos marchandises. Donc du coup, les matières premières vont rester bloquées. Donc déjà en optimisation, là j'ai par exemple pour cocaïne et cannabis, les deux sont bloqués en fait. Tant que je ne vends pas, ça reste bloqué. Et après, marchandises cargaison, pareil, on peut y bloquer, il suffit juste de laisser 2-3 marchandises, ça suffit à le faire tourner. Alors après, vous avez d'autres articles, je ne les ai pas achetés. Les pharmaceutiques, ça va être tout ce qui est local héroïne en bikers. Copie impression, ça va être faux papier. Et monétaire, ça va être fausse monnaie. Tout simplement. Donc si vous les avez, comme je vous ai dit dans tout ce qui est biker, il suffit de ne pas vendre sa marchandise quand elle est à fond et de bien laisser sa jauge de matière première à fond et vous allez voir que ça va rester bloqué, il n'y aura plus besoin de réapprovisionner parce que c'est ça l'inconvénient, c'est imaginez là, par exemple j'ai 4 locales, s'il fallait que je les réapprovisionne à chaque fois en permanence, ça devient vite compliqué à gérer. Alors je vais vous montrer les guerres commerciales, c'est ce qui permet de nous remplir également la boîte de nuit, il y a plusieurs astuces mais elle en fait partie, c'est assez sympa parce que ça se déroule dans la session donc on se bat tous pour récupérer un paquet, donc il vous affiche en gros guerre commerciale quand ça arrive. Et après vous le ramenez à votre boîte de nuit.
L'autre, il a pris l'autre marchandise, mais c'est déjà très bien. Alors après, vous allez avoir tout ce qui est vente de biens. Donc, vous voyez, je commence déjà à avoir quelques marchandises, mais là, vous voyez, c'est pas à fond. On est déjà à 102 000 $, mais c'est loin d'être à fond, hein. Là, on doit être à un quart de la capacité, donc en gros, je peux vendre pour 400 000 $. Sachant que vous pouvez acheter plusieurs niveaux de sous-sol encore. Quand vous achetez la boîte de nuit, il vous propose d'acheter des locals souterrains, mais en fait, ça correspond à ça, c'est pour avoir plus de marchandises. Moi, j'ai juste acheté le niveau 1, ça m'a suffi. Donc, vous empressez pas à vous endetter. De toute façon, si vous voulez vraiment... enfin, vous empressez pas à acheter à fond les niveaux souterrains. Testez déjà un ou deux niveaux, voir le temps, parce que ça prend un peu de temps à se remplir quand même. Et en amélioration, comme toujours, moi j'achète toujours l'amélioration matérielle et personnelle qui permet d'engranger plus rapidement avec les cargaisons le remplissage et surtout pour aller beaucoup plus vite dans la recharge en argent. Bon, la sécurité, c'est au cas où vous faites, au cas où vous avez beaucoup de marchandises, c'est pour éviter de vous faire attaquer par des gangs ou que la police vienne vous saisir la cargaison et que vous soyez obligé de faire des missions pour récupérer, sachant que si vous échouez à ces missions, vous pouvez perdre toute votre marchandise. Mais généralement, ça arrive relativement rare. Donc dans tous les trucs, j'ai jamais acheté la sécurité. Après, c'est sûr qu'il faut être vigilant. Des fois, il y a quelques missions à ne pas rater. Donc voilà, je vous ai présenté une bonne partie de la boîte de nuit. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, dans la vente de biens, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est relativement simple. Bon, allez, on va lancer une vente maintenant. Boîte de nuit, puis c'est parti. J'ai un ami, Sicilian Mafia, qui va m'escorter. Ah, nickel. Allez, go. Ah, ça va, c'est encore la camionnette. Allez, on est parti. C'est à côté. Ah, franchement, on a du bol, 1 km. Il n'y aura pas plus rapide là. Bon, des fois, tu sais, on tombe sur il faut rechercher le client, il est en voiture, ou alors il y a 3 points de livraison. Ça dépend des endroits. Et comme quoi, des fois, c'est vraiment rapide. Bouffer un arbre. Lancer une fusée. Ah non, je la connais pas celle-là, tiens. C'est mes clients pour attirer l'attention de l'hélicoptère. Ah, nouveauté ça. Ça doit être ça. J'ai tiré une fusée. Hein. Ah, il faut suivre l'hélico. Ah bah Clem, je te donne la mission de chercher l'hélico, le coller pour pas qu'on le perde. Ouais, j'y vais. Allez, là-bas. Je suis devant lui. Je me disais 1 minute c'était trop court quand même, il y avait un truc. Ouais donc la plupart du temps on fait des livraisons. Ouais, on fait des livraisons à 1 point ou à 3 points, mais là pour une fois c'est un hélicoptère, ça change au moins. Puis là comme tu peux le suivre Clem, c'est moins risqué de le perdre toi. Ouais, c'est bon. Ah ça y est, nickel, ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est livré. C'est bon? Ouais, là c'est en train de valider. 216 $. Bon nickel. Mission accomplie. Merci Clem. Attends, j'enregistre au moins ça. Il me reste un feu d'artifice, tiens.